Bonjour à toutes et à tous, c'est Amirq13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors comme vous le voyez, du coup on se retrouve au sommet de ces superbes maisons, voilà, sur le toit de ces superbes maisons. Voilà, donc j'ai décidé de revenir ici directement parce que bon, on avait déjà dans le dernier épisode exploré déjà toute cette zone là, voilà, au niveau de ces maisons là, donc je suis directement revenu ici. Donc j'ai tué normalement les ennemis, je crois qu'il en reste juste un qui est là par terre, mais ouais, même deux. Mais bon, ils vont pas, ils devraient pas gêner normalement. Enfin bon, de toute façon, je peux aller les tuer, mais ils devraient pas gêner. Voilà, donc je me suis dit qu'il valait mieux que je reprenne ici parce que tout simplement, on a plusieurs endroits où aller. Donc par exemple par là, là au niveau de l'endroit où ils balancent des bombes. Et du coup, on n'était pas allé voir plus loin qu'ici. Voilà, on est allé ici, on était monté dans le dos je sais pas comment on pourrait l'appeler, on pourrait le qualifier de gros zombie tout simplement. Ouais, du zombie là qui porte une cage. On était juste monté dans la cage, mais on n'était pas allé voir plus loin. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc je vais essayer de descendre là. Puis après on continuera par là-bas. On ira voir le feu. Je crois qu'il y a un feu là-bas. Juste en dessous, là, au niveau de l'espèce de tour, là, il y a un feu, je crois. Et là, dans cette cage qu'on voit juste en face de ma tête, je crois qu'il y a un PNJ. Ok, donc là en bas ça se tape. Bon, tant pis. Ouais, donc on essaiera d'aller le voir aussi. Je crois qu'il me permettra d'apprendre des sorts, des trucs comme ça. Donc bon, ça peut toujours servir. En tout cas, dans le dernier épisode, je vous avais pas dit. Mais bon, à la fin, j'avais oublié que j'étais mort juste une fois. Donc là, vous pouvez voir qu'en dessous de niveau, il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est Carcasse. Ouais, donc ça, si vous l'avez pas compris, c'est à cause du coup du pèlerin, la IOL de Londres, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, donc c'est à cause de lui que du coup, je vais avoir cet état là. Et ça va augmenter, plus je vais mourir, plus ça va augmenter. Et bon, c'est en même temps grâce à ça aussi que je vais pouvoir passer des niveaux gratuitement, sans dépenser d'âme. Voilà, donc bon. Pour l'instant, ma tête, je crois pas qu'elle ait changé plus que ça. Non, j'ai toujours une tête plus ou moins normale. Mais vous allez voir une fois que je serai mort quelques fois, là, j'aurai vraiment une tête de mort-vivant. Alors, donc voilà, descendre là tout de suite. Donc bon, je pense que je vais jouer à une main parce que vu que je l'ai tué en deux coups, à une main ça change pas vraiment. Je l'ai tué toujours en deux coups, donc bon, autant pouvoir utiliser mon bouclier. Donc là, vous allez voir que normalement il devrait m'attaquer. Okay. On va déjà essayer de voir juste ce qu'il y a en bas parce que je crois pas qu'il y ait vraiment un truc très intéressant. Bon, voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a juste un objet. Sauf que vous allez voir que... Alors, normalement si je me mets comme ça, que je me tourne un peu... Ok, non, j'ai pas réussi. Ouais, bon, vous voyez qu'il tombe en bas, donc bon, c'est fait exprès. Alors lui, du coup, il m'attaque. Non, il m'attaque pas. Bon, je pense qu'on va éviter de le tuer, ça me permet de rentrer quand même dans la cage, donc on va peut-être pas le tuer, il peut servir. Ouais, donc bon, c'est fait exprès que ça tombe en bas, donc bon, il va falloir que je récupère une fois que je serai descendu en bas. Donc on peut voir qu'il y a un PNJ là qui est assis sur son rocher, et on peut voir que là c'est une espèce de grande tour, et au sommet, il y a notre ami le géant. Voilà, donc le but ça va être d'essayer d'aller le voir, et puis après bon, ça continue un peu par là. Donc, alors je sais pas du tout comment je fais pour repartir d'ici par contre. Parce que c'est bien, je suis descendu pour le voir lui, mais du coup... Comment je fais pour repartir? Ah ouais, c'est simple comme ça. Hop. Voilà, parfait. Donc on va juste continuer au niveau des bombes. Je pense qu'on devrait arriver au feu de camp. Et bon, je vais peut-être passer au niveau de ce toit là. Ouais, je pense que je devrais arriver à un feu de camp. Hop, on descend là. Et c'est parti. Alors là, lui, ce qu'il va me voir. Ouais, il me voit. Parfait. Puisqu'il y a des chances qu'il me donne son épée aussi. Du coup, je pense, tant qu'à faire, je crois pas que ce soit une épée non plus hyper puissante, mais bon. Ça pouvait toujours être intéressant. Donc alors, là, mon but, ça va être juste de descendre juste en dessous du pont, là. Voilà, donc on va faire attention à cela. Bah, parfait, hop, on descend. Très bien, donc il y a un... Oulala, j'avais pas eu par contre. Tant
un fragment de titanite, ça peut toujours servir. Ok, par contre il me voit toujours là. Ouais, donc on peut voir qu'il tue quand même en 2 coups. Là par contre... Ah, moi il me voit pas ici. Ok, donc bon, on va faire attention. Donc là on peut voir qu'en bas il y a encore tous ces zombies géants là, enfin ces grands zombies. Donc c'est par ce chemin qu'on arrive à la tour, donc il va bien falloir y aller à un moment. Mais là normalement je devrais arriver à un feu. Alors est-ce que là il y a des objets? Non, on s'en fiche. Du coup on rentre dans cette maison et oui, on arrive bien à un feu. Très bien. Ça va me permettre aussi de récupérer mes potions, du coup mes 6 potions. Ouais, parce qu'on avait dans l'épisode précédent récupéré un fragment d'Estus. Alors du coup on est où? On est dans la... Sous la falaise, ok, très bien. Bon. Donc là il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part sortir par là. Alors on peut monter là et c'est à peu près tout. Ah oui, donc par là on n'y est pas encore allé. Je crois... Je sais pas comment on y va par là. Bon, c'est pas grave. On va déjà monter là-haut. Donc là on arrive normalement derrière ceux qui lancent des bombes. Ouais, ils sont juste là. Donc on va regarder aussi s'il n'y a pas des petits objets. Non. Très bien. Donc je pense qu'on va pas traîner. Alors. Quand est-ce qu'on va faire? Parce que je crois qu'il y a aussi une... Ok, donc lui il m'a vu. Okay, bon, eux je les tue en un coup, donc... Comme ça moi je peux après explorer là en bas. Une fois qu'ils sont morts. Voilà. Très bien. Donc là, il y a un PNJ et là il y a un objet. Hache légère. Alors la hache légère... Ouais non, elle est peut-être un peu moins puissante, donc bon, on va pas trop s'en servir. Et lui du coup on va lui parler. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am C'est sympa sa Cornix, demeure, hein. an old pyromancer. A crow in his cage, as you Voilà, see. donc c'est Cornix. But here we are. An Alors, du encounter coup for normalement the il va nous ages. proposer de le libérer. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old Voilà, man? l'art de la pyromancie. Voilà, donc c'est un pyromancien, donc bon, on va lui demander d'apprendre la pyromancie. Hein. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Cornix du Swamp. Grand Marais. Ok, donc The normalement... pleasure is mine. Parfait. Voilà, il est parti pour les cheveux. Donc oui, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faisait dans cette cage comme ça au bord du vide. Bon, ce jeu est quand même des fois un peu bizarre. Alors, ok, bon, j'ai même pas fait exprès de tomber, mais tant pis. Ah si, il y avait peut-être un objet quand même là-haut. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai juste à redescendre là en dessous pour. Ouais, donc là on va en profiter du coup pour explorer hein, maintenant que. Ah, par contre, lui, j'ai pas envie qu'il me voie. Alors s'il pouvait repartir. Voilà, très bien. On va le laisser repartir un peu. Et on va récupérer du coup, si je voulais, donc une petite âme, ok. Alors là, il y a un espèce de pont. On se débarrasse de l'ennemi. Enfin, de toute façon, c'est même pas un ennemi ça. Oh oula. Monsieur, laissez-moi passer. Ah, je sais pas où c'est. Ah, je pensais pas qu'il allait me suivre jusqu'ici, lui, quand même. Ok. Bon, il est pas content en plus. Hein. Et il fait très mal. Alors je peux pas lui faire de backstab. Parfait. Ok, très bien. Alors là, je m'attendais pas, je pensais pas qu'il allait me suivre jusqu'au bout de ce pont. Surtout qu'en plus là, j'étais à 2 doigts de tomber dans un vide infini. Bah lui en tout cas il y tombe. J'espère que c'est beau en bas. Alors bah du coup, je crois que j'ai récupéré du coup une bague serre de feu.
Donc ça améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Bon, donc j'ai pas d'attaque de feu, donc bon, à part réduire ma défense, ça va pas me servir à grand chose cet anneau, mais je crois qu'on peut trouver cet anneau en Baxer de Food, Baxer de Ténèbres, donc bon. On va en retrouver d'autres comme ça plus tard, donc alors je sais pas, on va peut-être continuer un peu. Alors oui, donc là on a toujours ces espèces de morts vivants qui n'attaquent pas. Donc je pense qu'on va peut-être revenir là sous le pont pour essayer de remonter là-haut. Alors hop, lui on va essayer de le tuer. Ok. Voilà, je pense que c'est un petit peu raté. Ok, il me donne tous les deux leur chapeau, très bien. Alors du coup je vais revenir là-haut, je crois que du coup je vais essayer de récupérer l'objet. Alors, je sais pas s'il va me falloir un arc ou alors si je peux le taper direct, non. Je vais du coup ressortir l'arc, j'espère juste qu'il me reste des flèches. Ok, parfait. Par contre, ne tombe pas. Bon, pire tant pis. Hop, pertuisane, ok, donc ça je crois que c'est une lance par contre. Ouais, donc ben, c'est un nouveau type d'arme, ça les lance. Ça fait bon, ça fait pas très mal, mais t'attaques rapidement comme ça avec ça. Et je crois qu'en plus on peut taper tout en étant protégé derrière un bouclier. Donc bon, c'est pas trop mal, voilà. Donc je me protège et je peux taper en même temps. Voilà, donc bon, ça peut être pas mal. Par contre, ah ouais, du coup je suis lourd par contre. Donc bon, je vais reprendre mon petit épée large. Ouais, moi je préfère jouer à l'épée plutôt que la lance. Alors du coup on descend ici. Ouais, donc on arrive déjà au niveau du pont là avec du coup la tour tout en haut. Et je pense qu'il n'y a rien à voir. Bon, à part un petit escalier là. Ok, voilà. Là il y a des messages. Objet droit devant. Ah ouais, ok. Bon bah. Ouais, des fois les messages ils peuvent quand même être utiles. Oula, par contre. Ok, très bien. Bon. Donc j'avais pas vu lui, mais bon, ça m'a donné une petite âme. Donc ça sert toujours. Alors, donc là on arrive au niveau d'une zone assez énervée parce qu'on peut voir qu'il y a des chiens cachés là. Je sais pas s'il y a des ennemis derrière. Plus bien entendu les ennemis qui sont là-haut. Donc on va déjà essayer de se débarrasser un peu de ce chien là par exemple. Bien entendu il y avait un clocher. Une braise, ok très bien. D'ailleurs je suis plus sous braise du coup. Vu que je suis mort, pourquoi pas en utiliser une petite. Je crois que j'en ai encore combien? J'en ai 10. Ouais, j'en utiliserai une quand j'arriverai à un feu de camp. Alors voilà, donc par là-bas, si je continue, je peux avoir le choix de soit passer là-bas et arriver à la tour, soit continuer là-bas pour arriver à un feu de camp et continuer le niveau. Donc je pense que pour l'instant, on va peut-être juste monter là-haut. Je sais plus s'il y avait des objets là sur le côté. Bon. Dans tous les cas, tant pis. Ah, très bien. Alors là, par contre, je sais pas trop comment je vais faire. Alors, ce qu'il faudrait... Il y a juste elle et lui. D'accord, ok. Donc lui, je vais essayer de m'en débarrasser. Ok. Ok, très bien. Je pensais pas que ça allait passer, mais... Okay, je sais pas ce qui m'a touché. Ouh là là, mais... je prends un petit peu trop cher, là. J'aime pas ça. Voilà, là j'ai eu vraiment chaud. Donc vous avez pas rêvé, elle avait vraiment pris feu. Oui, c'était, je crois, c'était son attaque où elle prend feu, elle se lance un sort pour prendre feu, mais je crois que ça lui fait pas de dégâts. Puis après elle nous fait un câlin. Voilà. Donc bien entendu ça nous fait mal puisque nous on craint le feu. Alors du coup là on arrive ici. Vous approchez de l'arbre géant maudit. L'arbre géant maudit. La panse renferme un foyer de transposition. Ah. Et bon, bien entendu la porte, on ne peut pas l'ouvrir de ce côté. Voilà, donc si vous l'avez compris, il va falloir faire le tour de la zone du coup en passant par là, en arrivant au niveau de ces arbres là. Et puis, bam, en arrivant dans cette maison pour entrer dans cette
cette cathédrale, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc dans un premier temps on va aller par là, puis après on partira là-bas, je pense, pour aller voir le géant. Alors du coup là on va peut-être pas traverser le pont tout de suite. Je vais passer une main pour m'occuper de ce chien. Faudrait pas que je meure maintenant, n'empêche. Alors, est-ce que si je récupère l'objet, il me voit? Par contre, non, il y a lui qui me voit. Bon. Ok, lui il me voit. Ok, très bien. Est-ce qu'il va venir me voir? Très bien, bon. Alors, attention. D'accord, donc je crois qu'il est tombé dans le trou. Ok, très bien. Alors du coup, on passe dans les égouts, donc on va vite y aller avant que lui... il me trouve. Très bien. Du coup, je sais pas s'il va venir. Non, c'est bon, il est reparti, très bien. Parce que là, j'ai plus de potions et... Ouh là là, oui, donc il y a des rats dans les égouts, bien entendu. Ok, c'est bon, je les tue en un coup. Ok, très bien. Parce que bon, ils font peut-être pas très mal, mais quand on s'en prend une dizaine, ça commence à picoter un peu. Ceste, donc ça je crois que c'est pour taper avec son poing, donc bon. Et là du coup bien entendu, ceste, je sais plus ce que c'est, je crois que oui c'est ça, pour taper avec son poing, ouais. Ouais, c'est une espèce de... Bon, c'est pas très... ça m'a l'air pas très utile. Je préfère taper avec une bonne vieille épée. Alors, du coup là il y a une espèce de brouillard, on sait pas trop ce qu'il cache. Et là on a une porte, ouvrir, verrouiller. Donc pour ouvrir cette porte, il va tout simplement falloir débloquer la clé. Voilà, donc du coup cette porte, va falloir acheter la clé à la servante du sanctuaire. Mais je pense que pas acheter, va falloir se débarrasser d'ailleurs de la créature qui se cache là. Donc on va rush l'échelle. Allez vite, monte. Voilà. Donc non, vous n'avez pas rêvé, c'est vraiment un rat géant. Ouais, il est pas très content, le rat. Alors, je pense qu'il n'y a rien au bout. Peut-être un objet, je sais plus. Non, il n'y a plus rien. Ok, très bien. Donc, normalement, cette porte-là, elle s'ouvre. Enfin, j'espère. Ok, c'est bon. J'ai eu un peu peur qu'elle s'ouvre pas. Et du coup, on arrive, ouais, voilà, au niveau de ces arbres et de ce gars-là. Et bien entendu, du coup, d'un feu de camp. Et je crois qu'on vous l'avez vu, ouais, c'était... On a notre espèce de... Qui d'ailleurs, en plus, il m'a vu. Très bien. Alors, du coup, je vais me manger au feu de camp. Comme ça, au moins, je vais récupérer mes potions et tout ça. Et voilà, parfait. Ok. Alors, maintenant, je pense qu'on va aller se débarrasser du rat, histoire de débloquer la clé. Qui nous servira, du coup, un petit peu plus tard. Alors, juste... Il va falloir d'abord que je me débarrasse. Ok, très bien. Anneau morsure sanglante, voilà. Donc je sais pas si c'était obligé de le tuer. En tout cas, il nous donne un armeau morsure sanglante. Donc je crois que ça fait quoi? Améliore la résistance au saignement. Ok, très bien. Donc bon, ça va peut-être pas me servir plus que ça, mais bon. C'est toujours intéressant d'avoir des anneaux en plus. Surtout quand ça coûte pas grand-chose, ça coûte 2 attaques, donc voilà. Alors du coup, on va revenir ici. Attention, lune. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors. Donc lui, bon, on va essayer de le tuer. Ah, lui, il est pas content du tout. Hein. Ouf. Oula, il m'a même pas mis un coup, alors là, j'ai eu de la chance. Ok, très bien. Alors, du coup, avant d'aller là-bas, peut-être qu'on va remonter au niveau de cette maison. Parce qu'on peut voir, il y a quelques objets. N'empêche, avant, j'aimerais peut-être... ouais, je vais peut-être vous montrer, du coup. Parce que cet endroit-là, alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'espèces de javelots, de flèches géantes, on peut dire. Donc elles viennent toutes, bien entendu, du champ qu'il y a là-haut. Et vous allez voir qu'il y a plein de zombies qui sont plantés par ces flèches.
Et regardez ce qui se passe dès qu'on va s'approcher. Voilà, les zombies vont se faire taper. Sauf qu'il n'y aura pas que les zombies qui vont se faire taper. On peut le voir qui tire sa flèche. Ouais, on le regarde là. Aïe, ouf. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème avec le géant, c'est que du coup il tire sur les ennemis, donc on est content, mais en même temps il nous défonce. Donc bon, il tue les zombies, mais en même temps il nous tue nous. Si on pouvait les tuer. C'est horrible. Ok, par contre là je vais peut-être mourir. Ok, très bien, bon. Ouais, donc je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'aimerais aller le voir avant de continuer. Ça me permettra d'explorer la zone beaucoup plus tranquillement. Alors du coup, bon, par contre, il continue de me tirer dessus là. Non, non, je suis plus dans son angle de vue. Ok, très bien. Donc, je vais peut-être reposer au feu de camp pour récupérer mes 2 potions que j'ai utilisées là. Ouais, donc je pense qu'on ira traverser tout ça pour aller voir le géant. Parce qu'une fois qu'on lui aura parlé, il va tirer sur les ennemis et plus sur nous. Du coup, bon, ça serait vraiment très utile. Alors lui, je pense qu'on va encore le tuer, parce que tant qu'à faire, ça donne des armes. Ok, très bien. Alors, maintenant, je pense... Comment on fait? Donc, il y a le lézard là-haut. J'espère juste qu'il s'est pas enfui, là, quand je me suis reposé. Alors, s'il a l'air de s'être enfui, quand même. Ok, très bien. Donc, alors, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je me repose. Que j'essaye de me mettre le plus loin possible. Il est où le lézard? Ah, je le vois plus. Étrange. Bon, lui on va pas le tuer à chaque fois non plus. Oui, du coup le lézard, je sais pas où il est passé. Bon, tant pis, hein, on verra bien s'il revient. Alors du coup, je sais pas s'il y a des ennemis là-dedans. Moi, il y a des ennemis qui peuvent sortir un peu de tous les coins. Bon, très bien. Alors, on monte là-haut. Et du coup, on arrive dans cette espèce de village. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça. Enfin, c'est une espèce de place, la place du village, je dirais. Et alors, comment je fais pour récupérer cet objet-là? Faut que je saute? Ok, très bien. Bon. C'est quoi? C'est une pièce rouillée. Ok. Alors, la pièce rouillée... oui, par contre, lui, il se rapproche un peu trop, là. J'aime pas ça. J'en étais sûr. Bon, lui, vraiment, il est obligé de le tuer à chaque fois. Très bien. Bon. Alors, du coup, la pièce rouillée... Je crois que ça sert... Augmente temporairement les chances de découvrir des objets. Ok, très bien. Donc, bon, ça, c'est si jamais vous voulez farmer, par exemple, une arme... que un ennemi en particulier lâche, bah vous utilisez ces pièces et puis... Oula. Il m'a fait peur lui. Vous utilisez du coup ces pièces et puis ça augmente temporairement vos chances de découvrir des objets. Alors oui, donc faut faire attention à elle là-haut parce qu'on la voit pas forcément. Et elle nous attaque en nous balançant ses sorts là. Alors tiens ouais, donc il y a l'échelle qui est ici. Je l'avais pas vu donc. Alors, on va attendre qu'elle lance son sort, et là on va lui foncer dessus. Aïe. Oui, oui, ouais, ok. Ok. Bon, c'est vrai que c'est vraiment pas facile de la tuer. Parce qu'on est vraiment dans un trop petit espace pour combattre. Un fragment de taille, très bien. Je crois que la technique c'était de la faire tomber. Enfin en tout cas qu'elle nous voit, puis de faire en sorte qu'elle tombe. Et puis là on l'affronte pendant qu'on est en bas. Donc bon, j'ai choisi un petit peu la difficulté là, mais bon. L'important c'est qu'on s'en soit débarrassé. Alors du coup maintenant, je sais pas si ici... Ok, très bien. Un fragment de titanite.
Donc faut que j'en ramasse le plus possible, il m'en faut 6 pour passer un niveau. J'aimerais bien passer un niveau avant d'affronter le boss de la zone si possible. Alors. Ok. Ici il n'y a plus rien. Et du coup voilà. Alors oui mais on l'a vu là sur le côté là. Oui du coup faudrait que je repasse à... Oh. Faudrait que je repasse à une main, histoire de me protéger des attaques. Alors oui, du coup là sur la droite j'en ai vu un. Ok. Bon. Ils voulaient me prendre en gangbang dans cette maison, mais ils ont pas réussi. Et du coup j'ai eu le fouet. Alors le fouet, bah, comme son nom l'indique, c'est juste un fouet. En plus il faut 14 en dextérité, donc je peux pas. Mais voilà, ça... Ok. Ouais, c'est quand même sympa, ça a l'air sympa, mais... Bon, il faut 14 en dextérité et j'ai que 12. Ok. Ouais, il me faut encore 2 niveaux, mais... Bon, je compte pas vraiment jouer avec le fouet. Hein. Alors du coup, on continue, et là, je sais pas si vous reconnaissez... On dirait qu'il bouge encore, bon. Je sais pas si vous reconnaissez, mais on tombe du coup sur le zombie aux yeux rouges, donc... oui, c'est... oui, c'est le même du coup qu'on a vu dans le dernier épisode là. On était bien dans cette maison, donc là on va rallier les deux côtés. Ici, à quoi sert cette maison? Alors je comprends pas trop là. Il y a une maison mais il n'y a aucun objet, il n'y a aucun ennemi. Bon, tant pis. Du coup je pense qu'on va essayer de s'en débarrasser là maintenant. Et tiens. Ok, très bien, bon. Rien pu faire. Et oui, du coup, on revient vraiment ici. Alors. Est-ce qu'il y a vraiment un objet caché? Ouais, très bien. Une petite âme encore, très bien. Et puis du coup, bon, on revient au niveau de cette maison. Oui, avec du coup les mecs dans leur cage là. Et du coup, ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Peut-être essayer de revenir au... Ouais mais ça fait un peu loin quand même le feu de camp tout là-bas. Ouais je pense que je vais juste revenir en bas. Ouais donc... Bon juste pour vraiment... Tiens il y a un objet là. Âme vacillante, ok très bien. Donc alors oui, alors juste pour montrer... vous reconnaissez là normalement c'est de la pièce où il y a la soupe d'Estus du coup. Voilà. Oula par contre lui il était pas mort. Ok bon, je s'en fiche, j'arrive pas à le toucher. Et voilà, du coup là on arrive là-haut, on arrive au niveau de cette porte là, voilà. Là c'est la place avec l'arbre qui brûle. Voilà, donc on aurait pu arriver là depuis le début. Mais bon, peu importe. Voilà, le but c'était quand même qu'on y arrive à un moment ou à un autre. Alors du coup je pense que je vais revenir au feu de camp tout là-bas. Et puis je pense qu'on pourra s'arrêter là. Je crois pas être mort aujourd'hui. Peut-être une fois. Non, je crois pas. Non, je sais plus. Bah, il y a juste à regarder la carcasse. Non. Ah. Ok, très bien. Bon. Ça va peut-être devenir problématique. C'est au bout d'un moment que je meurs pas. Mais pour l'instant, il y a rien qui presse. Donc, j'ai encore le temps. Alors, voilà. Donc, dans le prochain épisode, on va essayer d'aller au niveau... Je vais essayer d'aller rendre visite au géant là-bas au niveau de la tour. Pour du coup qui nous empêche de... Voilà, pour l'empêcher de nous lancer des flèches sur nous. Donc là hop, on va retourner à l'Ichefeu. Et puis du coup dans le prochain épisode on va essayer un peu de terminer un peu cette zone normalement. Ça devrait pas prendre trop de temps, ouais je sais pas. En tout cas dans l'épisode d'après, donc pas l'épisode prochain mais celui d'après, normalement ce sera dans cet épisode là qu'on va affronter le boss. Alors du coup, elle on lui parle et du coup... Je sais pas si elle nous vend des trucs en plus. Non, elle nous vend rien pour l'instant. Elle nous vend toujours les clés de la tour à 20 000 âmes. Ouais, mais je sais plus ce qu'il faut faire pour qu'elle... Je crois qu'il faut battre le boss, un truc comme ça, pour... du coup, pour débloquer ces clés. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va voir en bas. Et du coup, il y a notre ami le sorcier. Voilà. Voilà, donc on le retrouve assis sur son petit tapis, là, si on peut dire ça.
As promised, I will impart Ah, donc il va fire, nous but enseigner la first, pyromancie. you need a flame of... Ah, mais d'abord, on a besoin de cette flamme de pyromancie pour la prendre. Et voilà. Donc là maintenant je peux lui parler. Je peux acheter des objets. Ok, donc je peux acheter les vêtements de la pyromancie, très bien. Et après je peux lui acheter les sorts de pyromancie. Je crois que ça peut être intéressant quand même de l'apprendre ça. Donc il faudrait que je le prenne mais pas tout de suite. Et je peux du coup renforcer ma main comme si c'était une arme tout simplement. Voilà, donc bon. On verra ça peut-être pas tout de suite. On verra ça plus tard. Alors du coup je sais pas si je peux améliorer mon arme. Je crois qu'il va m'en manquer un ou deux. Ouais, voilà, deux. Ok. Bon. Tant pis, du moment que je peux l'améliorer avant le boss. C'est ce qui compte. Donc on va regarder pour passer un petit niveau. Et voilà. Alors, j'ai assez ou pas? Parfait. Ah, j'ai presque assez pour passer 2 niveaux. Alors, du coup, on va peut-être augmenter un petit peu la force. La force, j'aimerais bien arriver à 20 en force. Et puis aussi un petit peu à dextérité quand même. Alors, du coup, on va utiliser... Bon, on va essayer d'utiliser les 5 là. De toute façon, ça donne pas grand-chose. Alors, je crois qu'il m'en faut 3000 hein, pour passer un niveau. Voilà, donc ça donne combien? 200, donc vous voyez, plus les âmes sont grandes, plus elles donnent d'âmes. Donc là c'est une grande âme, donc elle devrait donner 400. Et là normalement je peux passer un niveau. Parfait. Alors bon bah je pense que je vais encore passer un niveau en force. Non, peut-être plus en dextérité quand même. Ouais, le but serait d'être... Pour la fin du jeu, le mieux à mon avis je pense c'est d'être vers 30 en force. Et vers 20 en dextérité. Ouais, bien entendu aussi peut-être un peu de vie aussi. Peut-être... Ah ouais, bon. Non, je vais prendre la force, ça, pour l'instant. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Et après, bon, dans le prochain épisode, j'essaierai de passer quand même un petit niveau en vie. Histoire d'avoir un peu de vie pour le boss, parce que bon... C'est vrai que je commence à être un petit peu plus fragile, là. Et du coup, bah, pour finir cet épisode, on va utiliser une petite braise, voilà. Donc là c'est exactement comme quand je bats un boss. Donc je sais pas si vous avez regardé en haut à gauche, mais j'ai ma vie qui a été augmentée tout simplement. Donc voilà, comme ça on est paré pour continuer la zone et la finir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve bientôt du coup pour l'épisode 9. Allez, bye.